gloire à Dieu que nous soyons tous réunis pour le célébrer et lui rendre toute la gloire qu'il mérite. Amen. Amen. Soyez les bienvenus au CPAK pour les nouveaux. Soyez les bienvenus, vous qui êtes aussi membres du CPAK. Que notre Seigneur soit aussi le bienvenu. Et c'est pour ça qu'on va commencer par une petite prière d'ouverture pour demander à Dieu de nous rejoindre, d'être avec nous et que tout se passe bien pendant ce culte. Mon Dieu, mon roi, comment ne pas être en admiration devant ce que tu fais? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Quand on voit que tu fais des choses même infimes, des choses que nous n'imaginons pas. C'est pour ça, mon Dieu, mon roi, que nous sommes là aujourd'hui. Que nous sommes devant toi et que nous nous sommes réunis en culte, Père éternel. Pour te louer, pour t'adorer, pour monter vers toi des actions de grâce, Seigneur. Alors, Papa, nous te demandons de descendre parmi nous, de nous faire l'honneur de ta présence parmi nous. Ô Père éternel, sois le bienvenu. Ce moment est pour toi. Il est en ton honneur. Et nous ferons tout pour qu'il te soit agréable. Conduis nos bouches, conduis nos danses, conduis nos louanges. Conduis ton pasteur, Seigneur, qui, après, va nous enseigner la bonne parole. Seigneur, permette que ce moment soit un moment, Seigneur, où chacun va prendre cette énergie, ton énergie, ta présence, ton amour, et va le ramener chez soi, afin de le diffuser comme un parfum de bonne odeur. C'est ainsi que nous t'avons prié, au nom et par l'autorité de Jésus. Amen. Amen. Alors j'ai à cœur de vous partager un verset que j'ai étudié ce matin. Et tout à l'heure, le pasteur m'a demandé de remplacer rapidement Prince qui va arriver, mais du coup c'est l'occasion que je puisse vous partager ce verset. Vous vous asseoir le temps que je vous explique un peu tout ça. Alors hier, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons eu une prestation. La sœur de notre pasteur s'est mariée et c'était une prestation magnifique, merveilleuse. Et concrètement, le Saint-Esprit était là. Pour ceux qui se sont rendus sensibles à sa présence, on l'a entendu, on l'a ressenti, on l'a vu pour certains et c'était merveilleux. Et à un moment, il y avait beaucoup de vent pendant la prestation. On était en plein air, c'était un mariage en plein air. Donc il y avait du vent, il y avait un petit peu de, comment dirais-je, de vent qui passait dans les arbres, etc. Il y avait du vent, effectivement. Mais à un moment donné, on a interprété un chant. Manifeste-toi, descends, agis. Vous vous rappelez ou pas? Et à ce moment-là, je vous assure, je frissonne en même temps que je vous le dis, il y a eu un léger vent qui est passé. On était sous un arbre, il y avait des petites feuilles qui sont tombées, mais ce n'était pas un vent violent, ce n'était pas un vent qui nous a dérangés, c'était un vent doux. 19 pour ceux qui veulent suivre avec moi. C'est l'histoire d'Élie. Élie, c'est un prophète de l'Ancien Testament à qui Dieu a donné une mission. Sauf que cette mission a failli lui coûter la vie. Il est arrivé à un moment où tous ses compagnons ont été tués, on les a décapités, et il était au bord de la mort. Et donc il fuit, il a peur pour sa vie, il s'en va. Et il s'en va sur le mont Sinaï, d'accord, la montagne de Moïse, où Moïse rencontrait aussi Dieu. Il arrive là-bas, et je prends la lecture maintenant de la Bible, lisons la parole. Alors je suis à 1 Roi 19, verset 11. L'Éternel dit donc à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans ce vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu,
un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Dans une autre version, on dit un bruissement doux et léger. Un bruissement, c'est ce qu'on a ressenti hier. Un vent doux et léger. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans tout ça? C'est que quand on est les enfants de Dieu, on va savoir quand il est là. On va ressentir sa présence. Et deuxième chose qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il y a eu des manifestations super importantes. Un tremblement de terre, vous vous rendez compte? Un feu qui apparaît d'un seul coup. Dieu n'était pas dans toutes ces choses extravagantes, ostentatoires, si je puis dire. La force, amen. Amen. Ceux qui connaissent, on va chanter. Et les autres suivent. Joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Seigneur. Nous joignons le Seigneur. On reprend deux. Nous joyeux, bénissons le Seigneur. On va aller encore. Gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu, en tout lieu. Gloire à Dieu, Dieu dans son incomparable. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ses Merci de nous avoir rassemblés dans ta présence, car tu as dit là où 2 ou 3 sont rassemblés, tu es au milieu d'eux. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu as disposé nos cœurs. Merci parce que tu nous as gardés tout le long de la journée. Car dormir, se réveiller, ce n'est pas un hasard. Mais dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce de ta part. Car nombreux sont morts, nombreux ont fait des accidents, Père éternel. Ceux qui sont morts, ceux qui ont fait des accidents ne sont pas plus que nous. Mais si nous sommes vivants, si nous sommes comptés parmi les vivants, c'est par ta grâce. Comment ne pas te louer, comment ne pas te rendre grâce? David a dit, mon âme bénit l'Éternel, tous ceux qui ont en moi bénissent son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, oublie aucun de ses biens. Le psaume 103, verset 1 à 2. Oui, David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, mon Dieu, tu es fait infiniment
tellement grand. Tu es revêtu de gloire et de magnificence. Psaume 104, verset 1. Oui, Père, tu l'as dit dans ta parole, dans le psaume 150, verset 6, que tout ce qui respire, louez l'Éternel. C'est pour cela, Père, nous te louons, nous te bénissons, Père. Dispose nos cœurs, enlève tout ce qui est désir de la chair, mais que ton Esprit Saint prenne le contrôle, Père, afin que tout ce que nous allons faire, que ça soit dirigé par l'Esprit et non par les désirs de la chair. Oui, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour tes bienfaits. Oui, tu l'as dit dans Ag 2, verset 8. L'or est à toi, l'argent est à toi, dit l'Éternel. Oui, Père, puisque l'or et l'argent t'appartiennent, nous n'avons rien à te donner. Sinon, te rendre gloire pour tes bienfaits, pour ton amour, pour tes bienfaits. Oui, la parole de Dieu le déclare. Dieu il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16. Oui, Père, écoute les prières qui proviennent au fond de nos cœurs. J'ai ainsi prié par le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu pour ce moment. Avant de vous mettre debout, parce qu'on va vous accueillir. Vous êtes maintenant chez vous et on va vous présenter un petit peu notre église et voilà, vous ferez partie de notre famille désormais. Alors, je vais vous demander quel est votre prénom et qui est-ce qui vous a invité, comment est-ce que vous avez connu l'église. Voilà, des informations comme ça. Et puis si vous avez autre chose à rajouter, n'hésitez pas. On va commencer par le jeune homme qui est juste là. Bonjour, mon prénom c'est Anaël. Anaël. Et je suis venu avec mon maman au CE1. Ah, formidable. Anaël, sois le bienvenu, Anaël. Reste Merci. debout, hein, ne t'assure pas encore. Alors, madame. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Je suis la sœur Rosie, je viens de Paris. J'ai été invitée aujourd'hui par le bien de mon beau-frère qui est Freddy Bouka. Et voilà, nous sommes là. Merci, bienvenue. Bonjour peuple de Dieu. Je suis le petit frère de Freddy Bouka. Ah ouais, Freddy, tu nous ramènes du monde, hein. Et au même temps, je suis le mari de Sylvie. Et voilà. Ok, merci. Eh bien, je vais demander à maman Mireille, est-ce que tu veux bien les accueillir dans notre famille Koubama? Amen. Et puis on va chanter en même temps un petit chant d'animation pour les accueillir et les accompagner. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour poser des questions. Et que Dieu soit avec vous. Amen. Oh yeah.
Dakar. C'est joyeux. Amen. Eh bien, pasteur, je donne la parole à celui qui doit être à ma place. Ah, moi, j'ai pas la formation après. Allez, sous vos applaudissements, notre cher Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Pour les nouveaux, je suis le frère Prince. Évidemment, mes excuses pour le retard. On avait un programme vraiment chargé. Donc c'est pas facile en tout cas. Mais à Koubama, on est toujours prêt. Donc on peut être fatigué chez soi, mais dès qu'on arrive là devant ce portail-là, c'est fini. Ça reste dehors. En tout cas, j'étais fatigué, j'étais un peu à la bourre, mais bon, dès que j'ai franchi en tout cas la première porte, tout est resté dehors. Là, on est motivé. On est motivé ou pas? Merci beaucoup d'avoir fait la première partie. C'est gentil. Toujours prête? Toujours prête, c'est Koubama. Donc en fait, pour les nouveaux, j'allais juste ajouter un truc. Ici, nous sommes à l'église Koubama. Et cette église, on forme une famille, comme vous le voyez. Nous sommes plusieurs, mais une famille, je vais dire, de plusieurs nationalités. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de frontières. Le maître mot ici à Koubama, c'est prier Dieu. Voilà pourquoi ça s'appelle Koubama. Donc pour ceux qui ne comprennent pas le mot Koubama, ça veut dire être prêt. On est toujours prêt ici à Koubama. Même s'il y a 2, 3 fidèles, on doit prier avec eux. On doit chanter avec eux. Merci beaucoup. Voilà pourquoi on va passer à la confession. On va demander pardon à notre Dieu. Tout à l'heure, nous avons loué Dieu, nous avons remercié Dieu, mais nous savons que nous sommes des êtres humains et nous avons un esprit. Et à chaque seconde, nous commettons des péchés. Donc nous allons demander pardon, pardon et pardon encore à Dieu. Voilà pourquoi je vais demander de vous lever.
à Dieu pour les péchés commis. Il va demander pardon à Dieu pour cette assemblée. Il va demander pardon à Dieu pour nos ennemis. Il va demander pardon à Dieu pour toutes les choses qui n'ont pas été faites au bon moment et par la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je vais vous demander vraiment de demander pardon à Dieu. Éternel, Père de bonté, Père de gloire, le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui as créé tous les êtres humains, toi qui as créé le monde, le Père d'amour, le Père de bonté, le Père de pardon, le Père qui pardonne tous les péchés de chaque enfant. Éternel, voici ton assemblée qui avance devant ton trône pour demander pardon de tous les péchés. Éternel, voici ton assemblée de Koubama. Ô Dieu tout-puissant, Père de bonté, Père de gloire. On vient s'agenouiller devant toi pour demander pardon, car nous avons péché et nous reconnaissons être pécheurs. Mais Seigneur, le péché nous éloigne de ta face. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à genoux devant toi, par le sang de ton Fils Jésus-Christ qui a coulé sur le mont Golgotha, ressuscité d'entre les morts. Seigneur, nous venons pour te demander pardon. De la même manière que ton Fils a été ressuscité, nous demandons, Seigneur, qu'on soit aujourd'hui nous aussi ressuscités par le péché, afin que, Père, nos cœurs soient blancs, afin que, Père, ton esprit descende ici présent dans cette assemblée, et que, Seigneur, tout ce qui va se passer dans ce culte, que tu sois l'alpha et l'oméga, et que, Seigneur, ce milieu soit propre, que ce milieu soit blanchi, que ce milieu soit couvert du sang de Jésus-Christ. Ô Éternel, toute langue, tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur soit banni de ce milieu par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. On peut s'asseoir. Merci. On dit toujours que témoigner, c'est donner la force aux autres. Témoigner, c'est comme un tremplin. Voilà, le tremplin, cette petite planche qui nous permet de sauter pour aller dans la piscine. Mais hier, c'était autre chose. Vous en avez fait des prestations. Mais hier, c'était autre chose. J'avais l'impression d'avoir une chorale de 150 personnes. En plus, on était en extérieur. Vraiment, comme j'ai l'habitude de vous dire, quand vous chantez, il faut que j'ai la chair de poule. J'en ai eu la chair de poule. Hein? Ok. Donc, continuez comme ça. Continuez dans cette allure. Mon deuxième témoignage, hier c'était un mariage laïque. C'était pas un mariage religieux. Ils m'ont demandé à un pasteur de célébrer un mariage laïque. Ok. Je dis, ok, d'accord, je sais très bien comment ça se passe. J'ai dit, Dieu, je fais quoi? Jusqu'à la veille, j'avais pas encore préparé tout. Il a liturgie ni rien. Je vais célébrer un mariage samedi, et vendredi, je suis là avec la chorale pour l'organisation. Et je lui pressais même, il faut que j'aille préparer la liturgie, on doit finir et tout. Et jusque-là, ça allait bien. Je rentre, j'ai dit à la mariée, mais c'est vrai, tu sais très bien que c'est un mariage laïque. Il dit, tu dois me faire une prédication. Waouh! Mais c'est un mariage laïque. Il dit, tu te débrouilles. J'ai dit, ok, bah d'accord, il n'y a pas de souci. Je verrai ce qu'il faut dire. Je vous rassure que j'ai préparé la liturgie à 3h du matin. Je dis bien à 3h du matin. Tout ce que j'ai dit hier, c'est Dieu qui m'a inspiré. Alors, comme il fallait l'écrire, vous savez, quand tu prépares les versets, je l'écris à la main, la pauvre Cindy, merci, Dieu est avec toi. Je dis, Cindy, j'ai tellement de trucs à faire,
je vais me taper sur l'ordinateur. Si je toi tu es secrétaire, tu as l'habitude. Nous, le temps de faire virgule, retourner là, c'est compliqué. Donc, j'ai tout écrit, j'ai écrit. Je l'ai envoyé sur WhatsApp. J'ai écrit, j'envoyais. Page 1, page 2, page 3 et tout. Mais je vous rassure, franchement, j'ai toujours dit, il faut faire le travail de Dieu avec zèle. Amen. Le lendemain, à 7h45, Cindy était devant ma porte, je ne sais pas comment elle a fait. Elle a quitté au soir le marché. À 7h45, elle m'a ramené tout. Et quand je me suis retrouvé à Angers, vous avez bien vu ce qui s'est passé. Et merci Cassandra d'avoir fait attention. Le pupitre était quelque part. Donc il faut faire très attention. On dit quand on est spirituel, il faut écouter la voix de Dieu. Le pupitre était quelque part. Dieu me dit non, déplace le pupitre, mais ici. Quand Dieu fait quelque chose, il ne se justifie pas. Il dit, moi, mets-moi le pupitre ici. Je dis, bah attends, mais là je suis proche des mariés, tu m'éloignes. C'est pas ton problème. Déplace le pupitre. Moi, je déplace le pupitre. Ben, tu es discipliné, je pose le pupitre. Et quand je pose le pupitre, j'ai senti la gloire de Dieu. J'ai senti quelque chose qui descend. En fait, c'est comme si il fallait que ça soit là. C'était la place que Dieu avait prévue. Et tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu. J'ai même un ami qui va se marier, qui est vraiment connu, que je ne peux pas dire le nom, qui me dit, je crois que je vais changer de pasteur. Tu vas célébrer mon mariage. Donc je vais le remercier aussi. Merci, pasteur. Merci. Une autre personne? Ça pleut, hein? Faut témoigner. Mon entourage me dit que ma vision des choses, spirituellement, j'ai changé. Amen. Bonjour à tous. Et moi, je rends témoignage à Dieu. Parce que le premier jour que je suis venu ici pour la veille de prière, Dieu avait écrit dans les Écritures que je devais avoir du boulot. Et du coup, j'ai fait lire ces Écritures. Et ensuite, j'ai reçu la réponse la semaine passée. J'ai passé un test et j'ai reçu ce test. Et là, j'ai commencé à travailler chez Amazon. Donc, je rends grâce à Dieu pour ça. Une prédication que le pasteur a eu à faire ici. Il a dit à Koubama, moi j'ai dit à Dieu que ce parking-là doit se remplir de belles voitures. Les gens doivent travailler, ceux qui sont malades doivent guérir, et tout le monde doit travailler, ils viendront donner leur dîme. Quand on rentre ici en église, en sortant, nos sacs sont remplis. Merci pour merci à Dieu. Quand il y a l'esprit, je vous dis, hein, c'est ça. Je crois qu'il faut compléter parce que Cindy a donné. Klaxonné, on voit Cindy qui parle. Et c'est marqué en géant gros quand même. Hein. Mais je pense qu'à la fois, avec Nathalie, on a eu une même discussion en voiture. Le soir, on est reparti. Ben, finalement, on s'est aperçu qu'il fallait qu'on soit à Orléans à 19h. Donc c'était bien, vous aviez sûrement à faire encore sur Angers, mais c'était bien qu'on soit arrivé là. Et sur place, en fait, le pasteur n'est pas là, Cindy n'est pas là, mais ça s'est géré. Je veux dire, il y a eu Thibaut qui est venu, il est sorti, hop, on fait des réglages, on fait des trucs. Tu es arrivé, d'ailleurs les sœurs qui ont fait remarquer en disant, t'étais stressé. Et en fait, parce que je pense que derrière, tu voyais tout ce qu'il y avait, que vous aviez, nous on n'avait pas les détails, la prédication le matin, mais tu es arrivé, tu fais 2-3 trucs, tu vois, les réglages sont faits, nickel. La répétition est faite. Aurélie nous a félicitations. Aurélie nous a
rentrer pour chauffer la voix. Enfin, je veux dire, voilà, je pense qu'on était dans une dynamique. Et tu dis, moi, ça m'a rappelé la prestation qu'on a fait pour le 21 juin devant le temple, où il a flotté, les instruments, les trucs étaient mouillés. On s'est dit, on n'arrête pas, on fait rentrer les gens. Et finalement, il y a eu une petite éclaircie et tout le monde nous a dit, ah, je suis resté parce que c'était chouette. Donc, c'était du même ordre. Il y a des choses où, en fait, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, s'il veut, il veut. Et je voudrais finir sur l'animation d'hier. Je l'ai dit à Thibaut, ça m'a fait beaucoup de bien qu'ils soient venus faire avec nous une partie. Pas trop, c'est pas imposé. Ils sont mis d'accord tous les deux, un peu, mais c'était, je pense, aussi pour dire, ben voilà, en fait, les chemins, mais ça reste Dieu. Tes chemins sont différents. Si ton chemin est dans une autre sensibilité d'église, c'est égal. Le moment où tu veux rendre témoignage. Alors qu'avant, je savais pas courir, hein, sérieux, je savais pas courir, je savais pas faire de vélo. J'arrive à faire du vélo. C'est vraiment maman. Je suis fatiguée, désolée, je suis fatiguée. Oui, maman Gisèle, et il y avait une petite attaque à son bras aussi, qui avait massé vite fait aussi, je crois. Et du coup, voilà. Mais juste, Dieu, il fait beaucoup de choses parce que, alors, faut savoir, en une journée, je fais une boîte de Doliprane, rien n'a marché. Et, mais depuis que je me suis fait masser ici, bah, ça va. Je peux travailler pendant 6 heures, j'ai pas mal au pied. Je rentre, j'ai pas mal au pied. Mais moi, je suis choquée. Et depuis, je dois me faire opérer parce que papa me le dit. Mais je lui dis, en fait, mais je suis pas pressée parce que j'ai pas mal au pied. J'ai même l'impression que ça s'est réparé tout seul. Je vais quand même faire des radios, on sait jamais. Merci maman. Merci. Ah ben ça pleut, hein. On va pas s'arrêter, hein. Viens maman, viens. Madame Katoudi m'a fait ramasser le sol. Et quand monsieur Batantou m'a brutalisé un peu. Tu te reposes, tu vas pas au mariage. Et j'aimerais te dire, papa, tu as raison. Et il faut toujours écouter les parents quand ils arrivent. Parce que je me rends compte que si je m'étais pas couché plus tôt, j'aurais pas tenu le coup. Tu avais raison. Et je reconnais dans tout le monde. Merci aussi. Bon. Je me réveille à 7h, tout seul. D'habitude, il y a mon père et ma mère pour m'accueillir, pour me dire bon courage. Là, j'y vais tout seul. Je prie et j'y vais. Ma mère m'envoie un petit message pour me donner un peu la force. Il dit aujourd'hui, Seigneur, je ne dois pas perdre. Je dois témoigner aujourd'hui. Amen. J'ai dit je dois gagner et je dois revenir pour témoigner à l'heure. J'y vais. Il y avait beaucoup, on était au moins une vingtaine de personnes dans ma catégorie de poids. Et j'étais pas serein parce que entre temps j'avais beaucoup mangé et j'avais peur d'être au-dessus. Et là c'était avec des adultes aujourd'hui. De toute façon c'est du judo. Hein. Oui. Ouais, c'est du judo. C'est un judoka. Parce qu'apparemment il se pose des questions. Et il y avait beaucoup de personnes qui m'avaient battu auparavant qui étaient présentes. Mais j'ai dit au Seigneur, on y va ensemble aujourd'hui. Premier tour, j'y vais. Je me bats. Une personne qui m'avait battu avant, moi je l'ai battu. Avec ma revanche. Deuxième tour, c'est un adulte. Moi en 30 secondes, je pense, après je l'ai battu.
Ça, tu voulais le détail, hein. Bon, on va détailler. Troisième tour, tu te souviens quand j'étais revenu des entraînements en novembre dernier, que j'avais une compétition, tu m'as dit j'allais perdre. Tu te souviens? Bah lui, il était au troisième tour. Il était au troisième tour, juste après je l'ai affronté. C'est lui qui m'avait battu. Ah, laissez-moi vous expliquer, c'était trop beau. Non, attendez. Imaginez une personne que vous faites voler au-dessus de vous. Son crâne était au-dessus du mien. Sa tête était parallèle au plafond. Il bon. Après, du coup, j'arrive en demi-finale. Bon, je sais pas que j'ai fait le combat. J'arrive en demi-finale. Il y avait une personne qui était plus fort que moi. Je le reconnais, il était meilleur que moi, il a gagné. Mais je me suis dit, c'est pas fini, Seigneur. On a encore un dernier combat à faire pour la place de troisième. J'y vais. Je place mon hippon, ma technique fétiche. Tout le monde a célébré avec moi. Mon entraîneur, il vient me voir, il me dit, je suis fier de toi. Merci, bras carré. Bravo! Bonne nouvelle. Les deux premiers étaient qualifiés au France Senior. Bon, moi je suis arrivé troisième. Mais il y avait une petite place de barrage pour aller savoir qui était le premier des troisièmes. Donc en gros, celui qui gagnait, il pouvait remplacer l'un des deux au cas où il était blessé. Et il ne sait pas comment, mais le deuxième il est arrivé blessé. Peut-être, on verra. Merci. Vous allez vous rappeler de cette phrase. Toi, tu viens me combattre avec ton épée, avec ton armure. Mais moi, je vais te combattre avec l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. C'est qui a dit ça? Ah, c'est ça ce qui se passe à Koubama. C'est ça. On a des armes. Et on doit combattre tout au travail, dans le domaine, peu importe, dans le social, partout où on sera. On doit avoir les armes de Dieu. Amen. Amen. Voilà, j'espère que les témoignages c'est fini. J'espère, parce que quand il y a l'esprit, tout le monde. D'accord, donc du coup, on va se lever et on va essayer de louer Dieu. Quand je regarde autour de moi, je vois ta part. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment
normalement on le fait après la prédication. Mais comme on le dit toujours, on suit ce que l'Esprit nous dit. Amen. Voilà. Et on sait pourquoi ça s'est passé comme ça. Le pasteur, il sait, il va expliquer lui-même. Normalement, on devait le faire après. Donc, sans tarder, on va passer à la prédication. Parce que sans la parole de Dieu, on ne peut pas vivre. Donc, on aura besoin de la prédication. Pasteur. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. On acclame. On acclame vraiment le Seigneur. On acclame. Voilà. C'est bien. Prions. Merci Seigneur. Parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que tes voix ne sont pas nos voix. Tes pensées ne sont pas nos pensées, Seigneur. Merci. Parce que nous sommes tes enfants. Et tout ce que nous faisons sur terre, Seigneur. Toi, tu es le maître de tout, Seigneur. Sois avec nous. Viens nous visiter. Viens nous prêcher, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, le culte a fait sa joie. Chrétien, on a parlé de quoi le dimanche dernier? Est-ce que quelqu'un vient me rappeler? Osiris, oui? La Pâque. C'est quoi la Pâque? C'est une fête d'une libération, une nouvelle vie. Libération d'une nouvelle vie? Ou le changement? Ok, d'accord. Ça nous rappelle quoi la Pâque? Nous chrétiens, ça nous rappelle quoi la Pâque, la fête de Pâques? Est-ce que quelqu'un veut bien me dire quelque chose sur la fête de Pâques? Oui. La résurrection de Jésus. Ok. Oui, maman. D'accord. Alors, vous savez très bien que hier, on a été à mariage. C'était un peu chaud. Et aujourd'hui, pareil, je ne peux pas cette prédication dans la voiture. Je demande à Dieu, que vais-je enseigner à tes enfants? Dieu m'a dit, vas-y, je te dirai ce que tu leur diras. Juste une question. Qui a des ennemis? Si tu n'as pas d'ennemis, tu n'es pas un enfant de Dieu. Qui a des ennemis? Levez juste la main. Vous avez appelé Dieu dans votre vie. Le fait d'avoir des ennemis, vous avez appelé Dieu dans votre vie. Qui n'est pas aimé par tout le monde? Nom de Dieu, toi tout le monde t'aime. Ils viennent d'appeler Dieu dans ta vie. Merci. Ça fait bizarre ce que je vous dis. Mais ils viennent d'appeler Dieu dans ta vie. Le fait que les gens ne t'aiment pas. Tous ceux qui ont une destinée sont combattus. Amen. Si tu es combattu dans ta vie, sache-le que tu as une destinée. Amen. Qui savez-vous dans la Bible qui avait une grande destinée et qui n'était pas combattu? On va aller tout doucement. Mon frère Prince, est-ce que tu peux me lire le livre de Hébreux? J'ai changé le... Hein? Hébreux chapitre 12, de 6 à 7. Hébreux chapitre 12, de 6 à 7. Allô, vas-y. Hébreux 12, de 6 à 7. Est-ce que vous êtes à la page? Hébreux chapitre 12, versets 6 à 7. Que veut nous dire Dieu? Écoutons la parole de Dieu.
Amen. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Car l'Éternel châtie celui qui l'aime. Qu'est-ce que vous avez compris? Hein? Tu nous aimes, oui. Qu'est-ce que vous comprenez? Ne me dites pas que vous n'avez rien compris. Si. Continue. Le verset 7. Oui. Verset 6, pardon, continuité. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Ok. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Merci. Si nous voyons bien, nous avons tous été enfants de quelqu'un. Il n'y a personne qui est né du Saint-Esprit ici. C'était que Jésus. Nous tous, on a un père et une mère. On est d'accord? Oui. Qui on n'a jamais puni dans sa vie par son père ou par sa maman? Personne ne va lever le doigt. C'est vrai. Est-ce que quand ta mère te punit, ça veut dire qu'elle te déteste? Non. Comprenez une chose. Est-ce que quand tes parents te punissent, est-ce qu'ils te détestent? Non. C'est pourquoi? C'est pour te corriger parfois. Pour te donner la droiture. Pour t'expliquer certaines choses. Pour t'éduquer. Ok. C'était juste une parenthèse. Mais on va aller dans le livre de Exode. Le chapitre 30, Exode 9, de 34 à 35. Nous allons parler de quelque chose. Exode 9, 34 à 35. 34 à 35. Oui. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher. Et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël. Alors, le Pharaon endurcit son cœur. Malgré tout ce que Dieu a montré comme miracle, Pharaon endurcit son cœur. Ne laisse point partir les enfants d'Israël de l'Égypte. Dieu lui dit, laisse partir mon peuple. Il endurcit son cœur, il dit non. On a l'impression qu'il est en train de défier Dieu. Vrai ou faux? On a l'impression qu'il défie Dieu. Dieu te dit, laisse aller mon peuple. Toi, tu ne veux pas. Et Moïse ne comprend pas. Les enfants d'Israël ne comprennent pas. Parce qu'ils avaient une promesse. Et dans la promesse, Dieu a bien dit, 400 ans après, vous partirez, je vous donnerai la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Maintenant, le Sauveur vient. Toi, tu ne veux pas nous laisser partir. Comprenez bien, il y a une promesse. On est bien d'accord? Il y a une promesse. Mais le Sauveur vient, Dieu ne veut pas laisser partir. Là, il y a un souci. Puisque Dieu l'a dit, vous partirez. Mais vous êtes en face de quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire. Est-ce que Moïse a baissé les bras? Moïse a voulu comprendre pourquoi. Dieu, tu m'as dit, va faire. On a tous l'impression que quand Dieu te donne une mission, comme Dieu a dit, ça sera facile. On a tous l'impression, quand Dieu dit, tu réussiras dans ta vie, donc tu dormiras chez toi, tout va venir. On viendra te prendre dans ta maison, on te dira, va être ministre, va être chef d'entreprise. On a l'impression que quand Dieu dit, tu auras un mariage, que tu resteras chez toi, tu verras l'homme en question à la télé, sortira de la télé pour te parler.
On a l'impression que quand tu es en bonne santé ou quand tu es malade, si Dieu te dit je te guérirai et toi aussi tu restes à la maison et ça va passer. Mais là Dieu donne une promesse. Dieu tient sa parole. Mais par contre, Pharaon ne veut pas laisser partir les enfants d'Israël. Fais la suite mon frère. Selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Vous partirez, vous sortirez de cette souffrance. Moi, je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est quand même Dieu qui parle. Tout à l'heure, Cindy vient de témoigner. Dieu nous a dit, vous irez chanter à Angers. Je serai avec vous. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas croiser des obstacles sur la route. Ah non, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas croiser les... Comme Dieu a dit, toi tu vas aller, tu peux faire ce que tu veux, tu vas arriver. Ah non. Quand Dieu prévoit, Satan aussi prévoit. Dieu va lâcher que Satan te teste. Est-ce que tu vas y arriver ou pas? Si ce n'est pas Satan, c'est Dieu lui-même qui viendra te combattre. On n'a pas vu ça ici? Qui a combattu Moïse? Hein? Mais Moïse, il a voulu carrément le tuer. On a vu ça ici. C'est qui a sauvé Moïse? Moi, je vais demander à Elsa de répondre. Qui a sauvé Moïse? Voilà. Parce que Elsa dit, c'est vrai, c'est ma meilleure copine. Hein? La deuxième, hein? Parce qu'elle a vu le courage de cette dame qui a vu son mari souffrir, qui a compris qu'il y avait une alliance et que Moïse ne respectait pas l'alliance. Elle a fait une chirurgie rapide, sans anesthésie. C'est ça? Hein? Sans anesthésie. Pour sauver la vie de son mari. Pourtant, Dieu lui a envoyé en mission. On est bien d'accord? Nous avons tous une mission. Nous avons une destinée. Mais pourquoi, quand Satan nous secoue, on pleure? Pourquoi on a peur? Pourquoi dès que Satan nous secoue, on lâche prise? Pourquoi? Quand tu es chrétien, tu as une destinée. Tout le monde n'est pas obligé d'être pasteur. La destinée n'est pas seulement être pasteur. David est passé de berger au roi. Qu'est-ce que David a traversé? Qu'est-ce que David a traversé? L'homme selon le cœur de Dieu. Franchement, être l'homme selon le cœur de Dieu, c'est autre chose. Est-ce que vous imaginez? Mais vous connaissez tous la vie de David. Vous connaissez tous la vie de David. David a souffert. Il a souffert. Tous ses frères étaient grands, il était petit. Il avait 3 défauts. Il est né hors mariage. Il était blond par rapport à ses frères. Il était plus petit que ses frères. Ses frères étaient des costauds. Donc des vrais enfants. Son père doutait même. Il disait... Ouais, il n'y a pas de test d'ADN, mais le petit là, ça ne va pas. David a souffert. Mais David n'a pas fait le choix de naître dans cette famille. Mais c'est Dieu qui a fait le choix. On ne fait pas le choix d'où nous allons naître. Sinon, si je commence à poser la question, Francesca te demande de faire un choix. Tu vas naître chez qui? Non. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Non. Je sais pas du tout. Tu sais pas. Hein? Non, on te pose la question, on te demande un choix. C'est dans l'argent. Juste une question. Nous tous, nous allons vouloir naître dans des familles qui sont riches. Oui. On est d'accord? Personne ne fait le choix de sa famille. Et la nouvelle famille que Jésus nous donne, c'est ça.
Parce que quand ses frères, sa mère, ses sœurs étaient dehors, quand on est venu appeler Jésus pour lui dire ses parents étaient dehors, Jésus a donné la meilleure réponse. Qui est ma mère? Qui est mes frères? Qui sont mes sœurs? Qui sont mes frères? Ma famille, c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu. La famille de Jésus, c'est non. Amen. Mais là, Dieu a donné une promesse. Pharaon ne veut pas libérer. Continue. Non, tu as fait le 7. Et tu as fait le 35? Oui. On fait 34 et 35? Oui. Ok. Alors, mais pourquoi Pharaon n'a pas voulu libérer les enfants d'Israël en Égypte? Est-ce que quelqu'un peut bien me répondre? Ça venait d'où? Qui est-il Pharaon? Pourquoi il ne voulait pas? Par orgueil. Par orgueil? Ok, d'accord. Hein? Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Dieu a endurci son cœur. Dieu a endurci. Vous voyez? En fait, Pharaon représente quoi dans notre vie? Nos ennemis, nos problèmes, les obstacles, hein? Le Goliath. Que représente Pharaon? L'histoire de Pharaon en face de toi pour la vie actuelle. Pharaon représente quoi? Les portes fermées. Les portes fermées. Mais comment une porte peut-elle être fermée sachant que tu as une mission ou tu as une promesse de Dieu? C'était quoi le but de Dieu? Faire éclater sa gloire. Faire éclater sa gloire. Ok. D'accord. Dieu endurcit le cœur de Pharaon. Sachant que les enfants d'Israël attendaient la libération. Je vais vous donner un exemple. Tout le monde sait c'est quoi une voiture? On est d'accord? Dans la voiture, il y a la combustion en dessous. Quand tu roules, quand tu accélères, la voiture fait quoi? Quand tu accélères, la voiture fait quoi? Elle consomme plus. Donc il y a de l'essence qui brûle à l'intérieur. On est d'accord? Mais toi, tu es assis, mais en dessous de ta voiture, il y a un tuyau qu'on appelle pot d'échappement pour sortir toute la chaleur. Et toi, tu avances. Si c'est mal fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est ta voiture qui brûle. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si c'est mal orienté, ta voiture va se brûler. Donc, quand ça chauffe, plus que tu accélères, plus que ça chauffe. Différent des fusées. Parce que les fusées, c'est autre chose encore. Il y a tout le feu qui reste en bas. Et ça monte. Parfois, ça se détache. Donc, ça veut dire que si tu veux monter encore plus haut, il faut prendre l'exemple de la fusée qui monte. Mais tu montes avec ta douleur. Tu montes avec tout ce qui t'embête. Mais tu continues d'accélérer. Quand tu montes avec, tu n'arriveras pas à destination. À un moment, ça va se lâcher. Donc aujourd'hui, quand tu es beaucoup persécuté, le niveau de ta persécution, c'est le niveau de ton élévation. Amen. Ton amen n'est pas élevé. Quand tu es beaucoup persécuté, c'est que tu as une destinée. Joseph, à cause d'un rêve, il a vécu la misère. À cause d'un rêve. Un seul rêve. Il a vécu une misère. Joseph avait une destinée. Il avait une destinée. Il a juste expliqué son rêve. Il a souffert à cause d'un rêve. Mais aujourd'hui, Dieu dit, j'ai endurci le cœur de Pharaon pour que tu puisses travailler plus. Pharaon, c'est tes problèmes. Pharaon, c'est toute la sorcellerie autour de toi. Que tu dis, je ne peux pas m'en sortir. Qui ne te dit pas que c'est Dieu qui endurcit leur cœur? Qui ne te dit pas ça?
pour faire éclater sa gloire, pour que tu puisses briller encore plus. Parce que quand Dieu décide, personne ne peut aller outre que la parole de Dieu. Amen. Quand Moïse est retourné devant Pharaon, il a fait quoi? Il a posé son bâton. Mais quand les magiciens ont vu le serpent de Moïse engloutir tout, ils ont dit quoi? Ça, c'est le doigt de Dieu. C'est-à-dire que là, notre intelligence s'arrête. C'est là que commence l'intelligence de Dieu. Ah, même ça, tu dis ça avec peur. C'est là où commence l'intelligence de Dieu. Moïse n'a pas lâché prise. Moïse a continué. Puisque Dieu lui a dit, j'ai endurci le corps de Pharaon, va quand même. Il y va. Il va encore expérimenter la gloire de Dieu. Mais Pharaon ne savait pas que Dieu avait endurci son cœur. Mais il a dit à Moïse, frères et sœurs, le message que j'ai à vous apporter aujourd'hui, sachez que dans ta destinée, personne n'est prêt à t'aider. C'est Dieu lui-même qui doit aller avec toi dans la vallée. Amen. Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Personne. Quand tu es destiné, personne ne peut t'aider. Il y a d'autres personnes, parfois, Dieu endurcit leur cœur. Ils peuvent seulement t'aider, mais Dieu dit non. Ne l'aide pas, laisse-le continuer. Sinon, David pouvait se faire aider par ses frères. Est-ce que vous imaginez, tu es en train de perdre les troupeaux, mais les adversaires qui viennent, c'est des lions. En fait, quand j'arrive à ce point-là, je dis, mais là, il va combattre Goliath, il a 17 ans. Quand tu combattais les ours et les lions, il avait quel âge, ce gamin? Est-ce que David a pleuré? Non. Mais quand il dit, quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craignais aucun mal. Il dit bien, car tu es avec moi. Pas ils sont avec, non. Tu es avec moi. Et quand moi je ne marchais pas, quand nous, non, il était seul. C'était sa destinée. Il marchait seul devant l'ennemi. David n'a pas pleuré. David était courageux. Dieu a besoin des courageux dans notre vie. Dieu a besoin des courageux. Je ne suis pas le pasteur qui va vous enseigner que Dieu accepte tout, même si tu es servi. Dieu n'aime pas les feignants. Je vous avais dit, Dieu a fait un recrutement rapide après sa résurrection. Parce qu'il a vu que les disciples, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ils étaient intellectuels, c'est vrai. Mais il manquait quelque chose. Dieu a fait un recrutement rapide. Il a recruté qui? À la dernière minute. Saul de Tarse. C'était pas l'ennemi des disciples. Dieu a dû recruter son ennemi. Moi, par le nom puissant de Jésus, je demande à ce que Dieu puisse recruter vos ennemis. Qu'il puisse transformer leur cœur. Qu'il puisse être vos fans, vos ennemis. Parce que Saul de Tarse a vraiment persécuté les disciples de Jésus. Il les a persécutés à mort. Ils avaient peur de Saul de Tarse. Mais Jésus a dit, j'aurai besoin de toi. J'aurai besoin de toi. Je vais te recruter. Que tu sois n'importe qui. Que tu sois un magicien, je vais te recruter. Que tu sois un sorcier, je te recrute. Tu vas servir Dieu. Tu vas laisser tout ça. Que tu sois un occultiste, je te recrute. Je te montrerai ma gloire. Tu as une punition. Toi, Paul a été parmi les disciples qui ont beaucoup écrit dans la Bible. Paul. Dieu lui a montré sa gloire. Il lui a montré qu'il était au-dessus de tout le monde. Va dans Ésaïe, mon frère. Dieu va nous expliquer qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? Nous, chrétiens, qui sommes-nous? On a l'impression que tout ce qui arrive dans la vie, c'est Satan. On a l'impression. Mais parfois, il y a d'autres personnes, Satan ne les calcule pas. C'est même toi qui l'appelles. Parfois, il dit, mais pourquoi tu pries contre moi? Moi, je ne te connais pas. Pourquoi tu pries contre moi? C'est parce qu'on ne leur a pas enseigné que Dieu
peut faire certaines choses. Et Dieu est capable de tout. Tout ce qui se passe sur terre. Amen. Dieu est au contrôle de tout. Amen. Que ce soit le bien ou le mal, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Continuez, Esaïe. Ésaïe 45, De 5 à 7. de 5 à 7. Oui. Lisons au nom de Dieu. Je suis l'Éternel, Je suis l'Éternel. et il n'y en a point d'autre. Il n'y aura point d'autre. Il est le seul Dieu éternel. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. Est-ce que vous avez compris? Oui. Continue. C'est afin que l'on sache C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant, du soleil levant au soleil couchant, que hors moi, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, Je suis l'Éternel. et il n'y en a point d'autre. Après, il va vous expliquer pourquoi il dit il n'en aura point d'autre. Parce que ce qu'il fait, il sait. Il est le chef. Il dit, je fais quoi? Je forme la lumière. Je forme la lumière. On va aller tout doucement. Ne trichez pas, on s'arrête là. Je forme la lumière. Que représente la lumière dans ta vie? Tu es chrétien, je te pose une question. Que représente la lumière dans ta vie? La réussite. On peut aller dans la réussite, la prospérité. Encore quoi? Dieu, oui, et après? Il y a la gloire. Il y a la gloire. La paix. La paix. La famille. Et le bonheur. Le bonheur. On est bien d'accord? C'est lui qui fait ça. Et il dit encore? Je forme la lumière. Je forme la lumière. Et je crée les ténèbres. Je crée les ténèbres. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Dieu a créé quoi au début? La lumière. En Genèse. Il avait créé quoi? Non, en premier. David avait créé quoi? Le ciel et la terre. Et la terre était en forme vide et il y avait quoi? Il y avait les ténèbres. Ouais. Et il a séparé. Il dit bien, je forme la lumière, mais je crée les ténèbres. Continue. Je donne la prospérité. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Qui a compris cette phrase? C'est pas pour la première fois que j'ai lu ce verset. Qui a compris cette phrase? Hein? C'est pas pour la première fois que j'ai lu ça. C'est Dieu qui te crée des adversaires. Donc je reprends quoi? Qui a un adversaire dans sa vie? Si tu n'as pas d'adversaire, c'est que tu n'as pas Dieu en toi. Ah, là je retrouve tout le monde. Si tu as un adversaire, c'est que tu as une destinée. Si tu as un adversaire, c'est que Dieu a un projet sur toi. Si tu as un adversaire, c'est que tu as quelque chose de Dieu en toi. Dieu est capable de faire évoluer quelqu'un juste pour te rattraper toi. Juste un exemple. J'ai un ami, on était au Congo, on préparait le bac. Il était intelligent, mais il était un peu embrouillé, il voulait faire la vie, il voulait faire ceci. Mais Dieu avait besoin de cet homme. Aujourd'hui, il est pasteur. Mais Dieu avait besoin qu'il puisse étudier encore, qu'il puisse avancer. Mais par contre, dans la classe, on avait un tocard. On avait vraiment un grand tocard. Lui se moquait beaucoup de ce tocard-là. Il disait, mais toi, tu auras pas le bac. Toi, vraiment, c'est pas la peine. Mais comme Dieu avait besoin de ce garçon-là, vous savez ce que Dieu a fait? Vous savez, Dieu permet certaines choses. C'est très compliqué. Le tocard a eu le bac. Mais je ne dis pas que Dieu a fait un miracle. Il a dit que j'ai triché. J'étais à côté de quelqu'un qui bossait très bien. En fait, j'ai eu ma chance. Vous comprenez bien. Mon ami est rentré dans la révolte. Et comment toi tu peux avoir le bac et pas moi? Il n'a pas eu lui. Est-ce que vous comprenez? Il est rentré dans une colère. Il a dit l'année prochaine, il faut que j'ai ce bac. Comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. L'année prochaine, il faut que j'ai ce bac. Donc en fait,
pas utilisé une personne pour le faire réagir. Dieu utilise les humains pour faire réagir un humain. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième, ça aussi, c'est quelqu'un que je connaissais. Ça, c'était le pire. Il était dans une famille pauvre. Mais dans sa famille, Dieu l'avait choisi, lui, pour élever devant tout le monde. Dieu l'avait choisi. Mais comme il ne se rendait pas compte, il faisait n'importe quoi. Il avait une copine très jolie, très belle. Dès qu'on disait d'aller chercher du travail, oh, moi j'ai le don de Dieu. Pendant ce temps, sa mère souffre et tout. Il était intelligent. Il avait ses diplômes, il était bien, mais il ne voulait pas négocier. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu utilise quelqu'un qui a des moyens, qui a de l'argent, il ravit sa copine. Est-ce que vous comprenez? Hein? Quelqu'un qui a des moyens, qui lui pouvait donner 2000, mais le gars il vient donner 50 000, 100 000, il a l'argent. Et sa copine le quitte. Mais en lui disant, j'ai eu mieux que toi, parce que moi je ne vais pas continuer comme ça. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a pris une décision d'être riche dans sa vie. Depuis ce jour-là, il est parti chercher du travail. Là, il travaille chez Total. Il a construit moins 3 maisons déjà au Congo. C'est-à-dire qu'il avait tellement la colère que cette fille le retrouve riche dans une belle voiture. Il s'est battu comme un malade. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'est battu comme un malade. Il s'est dit, toi, un jour, il y aura la pluie, moi je passerai en voiture. Tu vas me donner un service. Mais je vous rassure, le jour qu'il a acheté une voiture, il a cherché la fille dans toute la ville. Est-ce que vous comprenez le message que j'ai à vous donner? Dieu te crée des adversaires parce qu'il veut juste faire valoir sa gloire en toi. On a l'impression que les gens ne nous aiment pas. C'est vrai. Mais ils ne sont pas là pour t'aider. Parce que dans ta destinée, tu iras tout seul. Aujourd'hui, si Dieu n'a pas utilisé cette copine, ce monsieur n'allait pas réussir sa vie. Et là, il a aidé ses parents. Ses frères sont tous ici en France. C'est lui qui a payé le billet, il a tout fait. Il a construit une maison pour sa mère qui était souffrante. Donc, il fallait qu'il lui arrive quelque chose qui ait un déclic. Ça, c'est Dieu qui le fait. Mais sur le champ, il a cru que c'était Satan. Il s'est dit, Dieu, tu ne m'aimes pas. Moi, c'est pour moi bien, j'étais heureux. Toi, tu dois me faire ça. Il ne connaissait pas le plan de Dieu. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je crée l'adversité. C'est moi, Dieu, qui vous donne les adversaires. Donc, si Dieu te donne un ministère, tu n'as pas d'adversaire. C'est que tu n'es pas un élu de Dieu. Cette église a été connue même avant la création. Il y a des gens qui ont fait des rêves, qui m'ont décrit cette église. Tu ouvrais une église, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Toi, où est-ce que tu l'as vu? Tout ce qui nous arrive, Dieu a déjà tout prévu. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, si tu as un adversaire, si quelque chose ne va pas dans ta vie, ne te plains pas. Au contraire, lève-toi. Lève-toi et prie. Ne baisse pas les bras. Lève-toi et prie. Tu demandes du travail, tu vas donner un CV. Tu ne trouves pas de travail, ne te décourage pas. Retourne à la maison. Regarde bien ton CV. Peut-être qu'il y a trop d'erreurs dans ton CV. Regarde bien. Retourne encore. Va chercher du travail, ne baisse pas les bras. Parce que Dieu dit, c'est moi qui crée les ténèbres. Et je forme la lumière. Donc je suis capable de te rendre riche. Dieu est capable de rendre quelqu'un riche que toi tu dénigres pour que toi tu te réveilles. Parce que tu te dis, même lui, il a acheté une belle voiture, même lui. Et pourquoi pas moi? Parfois, comme tout à l'heure, c'est Cindy, c'est qui a parlé des finances là? Il dit oui, Dieu peut te donner l'argent. Moi je me rappelle très bien, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y a des gens qui sont riches, il y a des gens qui sont pauvres avec beaucoup d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est pauvre avec beaucoup d'argent. Mais les gens qui sont riches
La richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, c'est ce que tu as dans la tête. Il y a d'autres personnes qui peuvent gagner au loto aujourd'hui. 2 mois après, il devient pauvre. Parce qu'il n'est pas riche. Il n'a pas la gestion dans sa vie. Continue. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Je fais toutes ces choses. C'est bon, tu as la fin? C'est la fin. Merci, tu peux t'asseoir. Je crée, je forme la lumière, je crée les ténèbres. Jusque-là, on est bien, mais quand lui dit, c'est lui qui te crée des adversaires dans ta vie. Qui es-tu? Qui es-tu pour ne pas avoir les adversaires?